Bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première visite, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos. Et puis, ben oui, ça fait du bien des fois faire du changement, un nouveau décor. Alors, j'ai dit, on va essayer un nouveau lieu pour faire mes vidéos. Ça ne veut pas dire que je vais faire des vidéos dans ce lieu à tous les jours pour chaque vidéo, mais aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas, on va faire du changement. Là où il n'y a pas de changement, c'est au Québec. Au Québec, on n'a pas ça, on est frileux, on n'aime pas ça, du changement. Du changement pour le mieux, pas pour le pire, pour le mieux. Vous savez, j'ai à de nombreuses occasions partagé qu'au Québec, c'était le royaume du n'importe quoi. Et, preuve à l'appui, nous voici avec un rapport. Imaginez-vous, si vous n'êtes pas au courant, regardez les nouvelles, vous allez vous rendre compte que là, on a publié un rapport d'un comité. Il y a un comité qui a pondu un rapport par rapport à l'interdiction des foulards au Québec. Au Québec, on est rendu au point où on fait des rapports pour interdire les foulards. J'invente rien, là. Regardez les nouvelles. Alors, de quel foulard parle-t-on? Évidemment, on parle encore, on fait allusion indirectement à l'islam, aux musulmans. Hein? On ne fera pas de cachette, là. Bon, je vais ajuster ma caméra. Bon, mon petit coussin pour mon dos endolori. Ben voilà. Ben oui. Les foulards. Avez-vous déjà entendu l'expression jeter le bébé avec l'eau du bain? C'est ce que le Québec a fait il y a très longtemps lorsqu'ils ont introduit ou implanté, ou vous mettrez le mot que vous voulez, la laïcité. La fameuse laïcité. Quand on dit jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est ce que vous avez lorsque vous implantez la laïcité. On ne dit pas réduire ou arrêter l'immigration, là. Ben non, bien sûr que non. Ah ouais, on rouvre les portes grandes ouvertes, que ce soit au niveau canadien, au Canada ou au niveau du Québec. On ouvre les portes. Envoyer rentrer les musulmans, les gens, les Sikhs. Les Sikhs, ça, le sikhisme, c'est une religion voisine de l'hindouisme. Les deux font partie du pays qu'on appelle l'Inde. Alors, en Inde, il y a une multitude de religions en Inde. Hein? Il y a évidemment l'islam, il y a le christianisme, il y a l'hindouisme et il y a le sikhisme. Les Sikhs, ceux qui conduisent des camions, là, puis qui font des accidents, là, des accidents de route, là, occasionnant des morts, là, beaucoup de camionneurs, ceux qui conduisent des camions, il y en a de très nombreux qui sont des Sikhs. Portent la barbe et le ruban sur la tête. Le ruban ou le foulard, appelez ça comme vous voulez, là. C'est des Sikhs, la communauté Sikh.
il y en a une trolley de Sikh à Brampton, en Ontario. Il y en a un peu partout. Il y en a beaucoup en Colombie-Britannique. Colombie-Britannique également. Il fut un temps où les camionneurs, c'était des Caucasiens, des gens de peau blanche, comme moi. Je ne peux pas avoir plus blanc que ça. En fait, oui, ça c'est blanc. Ça, c'est pas tout à fait blanc. Alors, je commence à dévier du sujet. Aujourd'hui, je voulais vous partager ça, le fait qu'au Québec, avec la laïcité, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Lorsque tu te débarrasses de la religion catholique, on va dire le christianisme, parce qu'au Québec, on ne fait pas la différence. Au Québec, on pense que le christianisme, ce n'est que le catholicisme, ce qui est faux, totalement faux. Je peux comprendre que les gens avaient des problèmes ou rapportaient des événements qui ont eu lieu chez les prêtres ou dans la religion catholique. Je suis au courant, je suis né, j'ai passé une grande partie de ma vie au Québec, je suis né, j'ai été baptisé catholique, j'ai été dans le catholicisme pendant de très nombreuses années, de trop nombreuses années d'ailleurs. Mais il n'y a pas juste le catholicisme, OK? Quand je dis on jette le bébé avec l'eau du bain, là, c'est qu'un évacuant le christianisme en s'imaginant, chers Québécois et Québécoises, en s'imaginant que le catholicisme, c'est tout ce que représente le christianisme, ce qui est totalement faux. Il y a ce qu'on appelle les protestants. Ce que vous avez reproché au catholicisme, c'est ce que les protestants ont protesté, OK? Ils ont dit, nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Les affaires de le pape, puis Marie, puis tout ce que vous avez, les indulgences, là, donner de l'argent, puis qu'ils ont pris cet argent-là chez les catholiques pour, on va éviter là, de dire des mots blasphématoires, là, mais on va comprendre les Québécois et Québécoises de vouloir se retirer ou éviter la religion catholique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évacué le christianisme en faisant ça. Alors, tu fréquentes une église protestante, tu n'auras pas ce que tu auras vécu dans la religion catholique. Alors, quand je dis que les gens ont jeté l'eau, ont jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est en se débarrassant de la religion catholique et en introduisant au fait une législation pour introduire ou implanter la laïcité, ils ont fait en sorte de laisser la porte tout grande ouverte à ce que le Québec vit présentement. Les prières de rue avec les musulmans. État de fait, on va appeler les choses par les noms, on va utiliser les bons mots, de très nombreux, la majorité, on va dire, la majorité des Québécois et Québécoises ont aucune connaissance de l'islam. Ils ignorent, je pèse mes mots, ils ignorent que le but de l'islam, c'est d'envahir la planète au complet, d'introduire l'islam partout, en Occident surtout. Alors il arrive dans un nouveau pays,
graduellement, lentement, mais graduellement, il s'impose par les prières, les mosquées, le port de certains vêtements ou certaines choses qui leur couvrent, des choses, on va appeler les mots, on va utiliser les propres mots, là, les foulards, les turbans sur la tête ou recouvrant le visage. Les chrétiens essayent d'amener le christianisme dans ces pays-là. Les pays musulmans, là, vous allez vous faire recevoir pas à peu près. OK? Mais eux, les musulmans, avec la fameuse évacuation du catholicisme et du christianisme et la laïcité, ça a laissé le terrain tout grand ouvert pour des gens comme les musulmans et l'islam, qui, je vais peser mes mots et je vais vous dire qu'ils veulent éliminer les Juifs et les chrétiens. C'est dans le Coran que j'ai en de multiples copies, en anglais et en français. Et ils ont ce qu'on appelle des textes sacrés qui sont en dehors du Coran. En anglais, on dit des hadiths, okay? Hadith. Et il y a un autre qui est une autre série de textes religieux qui est au-dessus du hadith. Il y a ça, il y a le hadith et il y a le Coran. Et j'en ai des copies, et lorsque je rencontre des musulmans qui veulent essayer de s'imposer, disons que j'ai vu neiger, puis j'ai à quoi épaisse. Fait que, comme on dit au Québec, amène-toi. Assis-toi, là. On va prendre un café, là. Puis je vais te mettre d'en face, dans la figure, on va parler bien. Je vais t'exposer dans ta figure tes propres versets. Ils n'appellent pas ça des versets, là, mais dans le Coran. Surah. S-U-R-A-H. En particulier, Surah 98, verset 6. On ne vous dit pas des versets, là, mais 98, 2.6. Allez voir ce que dit le Coran à cet endroit précis sur ce qu'il pense des Juifs et des chrétiens. Alors, si vous ne êtes pas au courant, là, je vous l'annonce, vous allez vérifier. Les musulmans, ils n'aiment pas les Juifs et les chrétiens, ils veulent les éliminer. OK? Ils ne vous le diront pas, puis ce n'est pas l'ensemble des musulmans qui pensent ainsi. Il y a différentes factions dans l'islam parmi les musulmans, mais ils sont 1,2 milliard, puis s'il y en avait seulement 15 à 20% qui étaient extrémistes, ben 15 à 20% sur 1,2 milliard, ça fait du monde qui ne pense pas comme vous. Alors, lorsqu'ils arrivent au Canada, lorsqu'ils arrivent au Québec, puis qu'ils veulent imposer la charia, surprenez-vous pas, parce que vous avez décidé d'évacuer le christianisme, d'évacuer la religion catholique. Vous auriez pu, au Québec, rester dans le christianisme en adoptant le protestantisme. Je n'ai pas dit de pratiquer dans le catholicisme. Je suis d'accord avec les Québécois et Québécoises qui ont des problèmes avec le catholicisme. J'en ai eu et j'en ai encore des problèmes avec le catholicisme. C'est pour ça que je les dénonce. Okay? Je dénonce les prêtres, je dénonce le Vatican, je dénonce le catholicisme. C'est pratiquement une secte. OK? Alors, j'invite les gens à pratiquer le christianisme et non pas pratiquer le catholicisme. Ce n'est pas la même chose. OK? Alors, si vous êtes résident du Québec, vous êtes Québécois et Québécoise,
ce qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait, mais ce qui aurait dû être fait, c'est de ne pas arriver et imposer, faire une législation sur la laïcité. Oubliez ça, la laïcité, parce que au lieu d'améliorer votre sort, disons que ça l'a empiré, la situation, la laïcité. Preuve à l'appui, vous en finissez plus à sortir toutes sortes d'affaires au Québec. Là, c'est rendu à avoir des rapports sur le port du voile, le port du foulard. Un comité va pondre un rapport par rapport à l'interdiction des foulards. Regardez les nouvelles, là. Hey, franchement, ça fait dur pas à peu près, là. Moi, j'ai de la peine pour vous autres, là. Puis j'essaye d'en récupérer autant que possible, là. Si j'en récupère, j'en sauve. Je contribue à en sauver une couple parmi vous, là. J'aurais fait au moins ma part. Il y a de l'ouvrage à faire, là. Le Québec, là, ça s'en va, là, de plus en plus profond dans l'abysse. Si je peux contribuer, il y a des gens qui sont, on va appeler des YouTubers ou des influenceurs ou des alerteurs. Je pense à Jonathan Saint-Pierre avec Watchman Québec. Je pense à Stephen, qui a un nom anglais, là. Stephen Guy Sévigny, qui lui aussi, à sa façon, fait des vidéos pour informer, alerter les gens. Et moi, je fais ma part aussi. On n'est pas nombreux, là. Okay? On essaye, là, mais au Québec, les gens, ils ont tête de cochon. Hein? Ils ont tête dure au Québec. Mais là, vous vous rendez compte, Québécois et Québécoises, ce que ça donne, ce que ça produit, d'avoir la tête dure, d'avoir introduit la laïcité, puis d'être pour la laïcité. Je vous regarde aller, là. Ça va pas pour le mieux, ça va de pire en pire. Alors, ce qui aurait dû être fait, c'est oublier la laïcité, de continuer la pratique religieuse dans le christianisme, pas dans le catholicisme. Dans le christianisme, chez les protestants, les baptistes sont des très bonnes églises. Entre autres, moi je vais faire une déclaration là, pour ceux qui ne sont pas au courant. Là. J'étais jadis, je suis né dans une famille catholique. J'ai passé plusieurs années dans ce qu'on appelle le catholicisme. Pas pratiqué toutes ces années-là, là, mais j'ai évalué, j'ai témoigné tout ce qui est dans le catholicisme et dans les différentes dénominations protestantes pour en venir à adopter et de joindre une église indépendante, baptiste, fondamentaliste. Alors, si vous voulez trouver une église qui est indépendante, baptiste, fondamentaliste, je vous invite à communiquer avec une église, je pense que c'est l'église baptiste du Bon Berger, à Drummondville. Docteur Jean Rousseau, qui est le pasteur. Il est solide, très solide. Alors, il y a un réseau d'églises indépendantes, baptistes, fondamentalistes au Québec. Je vous invite à aller pratiquer le christianisme dans ces églises-là. Mais j'en reviens à ce qui aurait dû être fait, c'est d'oublier la laïcité et de ne pas de restreindre les gens qui migrent au Québec
en leur disant, si vous venez au Canada, si vous venez au Québec, nous sommes chrétiens et vous suivez notre mode de vie, nos croyances, vous vous adaptez, vous vous intégrez ou adoptez à nos valeurs, à nos croyances et tout ça. Si vous ne voulez pas, bye bye, bye bye. Au Canada, au Québec, c'est comme ça. Mais ça n'a pas été fait. On a ouvert les portes, grandes ouvertes, puis on a mis la laïcité, avec le résultat que l'on a présentement. Alors, je vais terminer là-dessus parce que j'ai le vidéo présentement, il est très long. Je pense que c'est le plus long vidéo que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vous laisse. Bonne journée. Pensez-y.